Maintenant que nous avons quitté les hauts plateaux, les musulmans se font de plus en plus nombreux. Ils occupent massivement les plaines de l'Est en bordure des déserts. L'Éthiopie est une mosaïque de peuples. 76 groupes ethniques différents, 5 à 6 langues principales et plus de 250 dialectes. Le pays est plutôt tourné vers le Moyen-Orient et la mer Rouge que vers l'Afrique noire. L'Éthiopie est le pivot central de la Corne de l'Afrique. C'est une région mouvante, incertaine, souvent troublée. En Somalie, au Soudan, au Yémen. Le pays est enclavé. Depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, il n'a même plus d'accès à la mer. Cet enclavement est un grave problème, particulièrement lorsqu'on sait que l'Éthiopie compte 55 millions d'habitants avec une superficie du double de la France. La canne à sucre est considérée comme une friandise. Dégorgée de son jus, on jette la tige. Ça n'ajoute pas à la propreté des wagons. Des nomades vendent des quartiers de moutons, des gigots. Il y a encore des heures de train jusqu'à Djibouti. Avec cette chaleur, dans quel état ça va arriver ? L'escorte armée gagne en importance. Nous traversons des territoires incertains. Il arrive que des opposants politiques ou des pillards venus des confins de la Somalie harcèlent les convois. C'est la région des Danakil, une ethnie farouche.
Nous arriverons à Djibouti en pleine nuit. Nous aurons mis 11 heures pour couvrir 311 km. Un record de vitesse à l'envers. Mais quel voyage pittoresque! La gare. Avec 23 000 km² et 500 000 habitants environ, la République de Djibouti est le poids plume des pays de la Corne de l'Afrique. L'autre façon de vivre l'espace, dit l'affiche. En effet, car de l'espace il y en a. Au-delà de la ville, c'est le désert, l'empire des nomades. Les légumes et les fruits viennent d'Éthiopie. Il faut décharger vite, car ici, la chaleur est intense. Un trafic de marchandises sommeillant, et ce n'est pas la faute de Djibouti, mais de la dégradation technique des équipements ferroviaires. L'Éthiopie privilégie le port d'Assab et les camions. Seulement 9% de ces importations passent par Djibouti. Cela pose aussi un énorme problème au port, raison d'être de la petite République. Vieille maison qui date de la colonie. Djibouti fut fondée à partir de rien par les Français en 1884. Elle devint indépendante en 1977. Des accords bilatéraux y maintiennent une présence militaire française. L'école franco-islamique. Djibouti est à grande majorité musulmane. Au marché, on vend pratiquement les produits apportés par le train, car il y a très peu de culture sur ce sol aride. Quant au trafic maritime, les bateaux ne se bousculent pas pour utiliser le remorqueur Arthur Rimbaud. C'est local. Alors, Djibouti a-t-il de l'avenir? Oui, mais en regardant vers le grand large. En effet, la navigation internationale change actuellement de tendance. On utilise de plus en plus d'énormes cargos qui déposent très vite les conteneurs dans certains ports choisis. Reste à des unités plus petites à acheminer régionalement ces marchandises. Et Djibouti est équipé pour servir de port d'éclatement vers la mer Rouge, vers la côte orientale d'Afrique. Le crépuscule a les couleurs de l'aurore. Autour de Djibouti, le désert qui borde l'océan. Mais c'est un désert à surprise. Pour nous, rien d'exceptionnel, et sinon ce paysage d'un autre monde. Preuve d'un tellurisme récent. Des cheminées volcaniques soufflent de la vapeur d'eau qui, par condensation, crée de minuscules îlots de verdure. Pour les géologues, ces fractures banales à nos yeux sont des certitudes. Djibouti est à la limite des plaques africaines et arabes, selon la loi universelle de la tectonique des plaques qui portent les continents. Et ça bouge. Oh, c'est insignifiant pour l'homme, 2 à 3 cm par an. Mais l'Afrique remonte vers l'Europe. Et dans quelques millions d'années, elle aura dévoré une partie de l'Espagne et de l'Italie, rétrécissant la Méditerranée, créant une mer sinueuse. Un véritable continent sera né, là où existe actuellement l'Arabie, Djibouti, l'Afrique orientale. En fait, cette effervescence n'a jamais cessé. Il y a 7 à 8 millions d'années, des plissements, une dislocation volcanique intense, bouleversèrent le Moyen-Orient et tout l'est de l'Afrique, créant le Grand Rift. 4 à 5 millions d'années plus tard, Lucie apparut, dont voici un portrait hypothétique. Elle fut découverte en 1974, non loin de Djibouti, par une équipe dirigée par le savant français Yves Coppens.
40% du squelette d'une jeune femme. Pourquoi lui avoir donné ce prénom de Lucie? C'est que c'était à l'époque l'héroïne d'une chanson célèbre des Beatles. Les choses se compliquent car on vient d'avancer l'hypothèse que Lucie serait un homme. Peut-être, mais pour l'état civil de la science, c'est toujours une femme. Lucie a 3 millions d'années. Petite, 1,05 m, 30 kg. Elle est bipède, ce qui l'éloigne définitivement des singes. Son cerveau est de la taille d'une orange, ce qui lui donne un psychisme très frustre. Elle ne parle pas, mais émet des cris. Une façon de communiquer avec ses congénères car elle vit probablement dans un petit groupe. Vraisemblablement, elle vivait dans ce type de paysage. Un point d'eau d'abord, c'est évident. Et des arbres, aux branches basses, sur lesquels elle dormait pour s'isoler des prédateurs. Sa nourriture, des fruits, des racines, des insectes, particulièrement des termites riches en protéines. Peu de viande, sinon quelques charognes. La chasse n'avait pas encore été inventée, ni le feu maîtrisé. Pas d'outils, même pas encore de silex éclaté. Elle avait 20 ans environ. Pubère à 12-14 ans, elle devait avoir au moins un enfant de 6 ans. Mais aussi une immense descendance, dont chacun de nous. Car, sans aucun doute, nous sommes nés de Lucie ou de l'une de ses sœurs. C'est de cette région africaine qu'après une longue évolution, l'homme est parti à la conquête du monde. On l'appelle la banquise, mais nous ne sommes pas aux confins de l'Antarctique, non, ce n'est pas de la glace. Nous sommes à 2 heures de voiture de Djibouti. Cette blancheur bleutée, c'est du sel. Nous sommes sur les rives du lac Assal. Son altitude se calcule en soustraction. 155 mètres au-dessous du niveau de la mer, le point le plus bas d'Afrique, balayé d'un vent brûlant. Dans cet univers désertique, une caravane. Ils viennent chercher le sel pour le vendre en Éthiopie, du commerce au niveau le plus simple. Combien reste-t-il de ces caravaniers infatigables? Quelques centaines, pas plus. Dans le soir tombant, aussitôt arrivé, au travail. Épaisseur de la couche de sel, 8 mètres au maximum. La couleur brune vient de la terre apportée par des torrents lors de rares pluies violentes. Ils chantent en travaillant, ils chantent en marchant. Chaque sac contient 25 kilos de sel. On prépare le campement. Ils vont dormir sur la berge, à même le sol caillouteux. On entrave les chameaux pour qu'ils ne s'éloignent pas pendant la nuit. La caravane parcourt 30 km par jour, de 5h à 11h du matin. Alors on s'arrête, il fait trop chaud. Puis de 15h à 19h, à la nuit. Les chameliers ne montent jamais leurs bêtes. Ils marchent à côté. Les chameaux mangent une fois par jour des céréales avec un peu de sel qui les rend plus vigoureux. Ils vivent de 25 à 30 ans. Quant aux hommes, un léger repas le matin et un dîner après la tombée de la nuit. Pendant la journée, rien.
Chaque nuit, un feu de camp. C'est surtout un prétexte pour se réunir, un lieu de convivialité. Les chants parlent des chameaux. Ils sont les meilleurs compagnons. On les aime. Sans eux, on n'existerait pas. Le soleil n'est pas encore levé que les activités recommencent. À 12 ans, on est déjà caravanier. À 30-35 ans, usé, on s'arrête. La moyenne de vie est basse chez ces hommes rudes. 45 ans. 3 à 4 mois environ de caravane par an. Le reste du temps, ils vivent sous la tente, par famille, par clan, accomplissant du transport entre les villages isolés du désert. Ils n'ont d'autre autorité que la leur. Ils se dirigent vers le haut plateau éthiopien, mais ils s'arrêteront au contrefort. L'espace montagneux, tourmenté, violent, la terre meurtrie, effraie les nomades. Elle nous saisit, au contraire, nous fascine, par sa puissante grandeur, par sa beauté convulsive. Au cœur de ce massif, un gros village. Il se nomme Lalibela. Ces maisons de la couleur du sol sont à peine visibles dans les méandres des collines. Pourtant, c'est un lieu considérable pour les Éthiopiens, vénéré. C'est le saint des saints de leur église, vers lequel se tournent tous les regards. Nous sommes le lundi de Pâques. Le matin, les prêtres quittent leur paroisse. Toute la matinée, ils parcourent les rues. Comme le jour des rameaux, ils donnent une herbe bénie. C'est signe de vie. La nature renaît. Christ est ressuscité. Étrange lieu, aucun sanctuaire n'est apparent. Où est la basilique? Où est la cathédrale? Où sont les églises? Rien n'émerge au-dessus du sol. Église de Saint-Georges taillée dans le roc à la fin du XIIe siècle par le roi Lalibela qui donna son nom à la ville. On aurait mis 20 ans pour excaver les 11 églises de Lalibela. Une tâche gigantesque pour l'époque, impossible en si peu de temps bien sûr. Mais le merveilleux de la légende explique tout. Ce fut un miracle. Les anges auraient continué la nuit le travail accompli le jour par les hommes. En fait, il a fallu au moins un siècle pour achever cette œuvre considérable. En contrebas, un bassin taillé dans le roc, où baignent des herbes fraîchement coupées. En s'y plongeant, les femmes stériles sont supposées devenir fécondes. Les chemins d'approche furent aussi l'œuvre des tailleurs de pierre.
Corridors, antichambres, portes étroites. C'est le complexe du labyrinthe. On se perd. Va-t-on se retrouver? Atteindre le lieu sacré demande un effort, une concentration. L'imbroglio des passages isole le fidèle du reste du monde. Il prépare à la prière, à la méditation. Cette architecture est d'autant plus impressionnante que c'est en fait de la sculpture. Les fenêtres, les colonnes, ciselées au burin de bronze, dans la montagne même. Il est significatif de remarquer qu'à la même époque, XIIe, XIIIe siècle, l'Occident élevait ses cathédrales vers le ciel. En Éthiopie, on se cachait. Là-bas, on affirmait sa foi en pleine lumière, on la proclamait au grand jour. Ici, le culte du mystère, du secret. Mais allons plus loin. Allons jusqu'à l'aube du christianisme, à l'époque de ses balbutiements héroïques. Cette religion des profondeurs ne serait-elle pas une imitation de celle des premiers chrétiens qui survécurent grâce aux catacombes? La croix. Elle est un symbole capital. Les prêtres en tiennent toujours une à la main. Détail important, le crucifié en est presque toujours absent. Pour les orthodoxes éthiopiens, la crucifixion est joie. Elle est triomphe de Jésus, elle est rédemption. Elle est promesse de paradis. C'est l'Occident qui a mis l'accent sur la douleur, sur la souffrance terrible du Golgotha. La croix y est signe de mort. Ici, elle est signe de vie. L'adoration demande une véritable énergie physique. Le rite tend à la superstition. Tout paraît être le résultat d'un vœu, on oserait même dire d'un marché. Si je fais 50 prosternations, la récolte de mon champ sera bonne. Dieu me le doit. Il y aura grand-messe cette nuit. Tout l'après-midi, on prépare l'événement par la lecture des textes sacrés, particulièrement l'Ancien Testament. Sur la falaise qui domine Saint-Georges, les prêtres s'assemblent. Ils chantent et dansent. C'est un rite qui a de très lointaines origines hébraïques. Là aussi, l'influence de l'Ancien Testament. Il symbolise le cœur des anges autour de l'édifice sacré, la musique céleste. Avec la nuit, l'église est pleine. La langue des textes sacrés est le guèze, un idiome liturgique. Personne ne le parle. Pratiquement, seuls les prêtres le comprennent. Comme le latin pour le français, le guèze a fait naître les langues vivantes du haut plateau. Il est issu de l'hébreu et de l'arabe. On entend la corne d'appel. C'est une réminiscence de l'époque pastorale. On annonçait ainsi l'heure de la prière.
L'important n'est pas tellement de prier, mais d'être là. Pas de chaise. On s'assoit à même le sol. La cérémonie va durer toute la nuit. C'est l'approche du divin par la richesse des vêtements des prêtres, par l'obsession des mots et leur magie incantatoire. D'ailleurs, tout se veut divin à la Libella, jusqu'à prétendre être une nouvelle Jérusalem. Voici le mont Tabor. La géographie de la Terre Sainte est reconstituée. Le mont des Oliviers. Au fond, l'église du Golgotha et, devant, le tombeau d'Adam. Quant à ce torrent asséché, c'est tout simplement le Jourdain, où Jésus fut baptisé par Saint Jean-Baptiste. On souhaite se faire enterrer ici. Mais pourquoi cette copie des lieux bibliques? Alors entre en scène la reine de Saba et sa merveilleuse histoire d'amour. Saba est située au Yémen, et sa reine se serait rendue à Jérusalem. Vers 950 avant Jésus-Christ, elle aurait été attirée par le prestige et la sagesse du roi Salomon, fils de David. Elle aurait organisé une caravane chargée d'or, d'encens, de pierres précieuses, et lui aurait rendu visite. Leur rencontre aurait été fulgurante, comme le montre avec beaucoup de tendresse naïve cette peinture éthiopienne. Séduite, la reine de Saba aurait eu de Salomon un fils, Ménélik, qu'elle aurait intronisé au nord de l'Éthiopie, à Aksum. Aksum fut une cité puissante, mais il ne reste rien de ce passé prestigieux, sinon ses obélisques. Il marque l'emplacement de tombeaux de souverains. Chaque porte gravée indique un étage du palais du défunt. Plus il y a d'étages, jusqu'à 13 sur le plus grand monolithe, plus le personnage était puissant. Cet obélisque brisé n'aurait pas été abattu, mais se serait effondré, victime de son propre poids, lors de son érection. C'est ici, à Aksum, que Ménélik, fils de Salomon et de la reine de Saba, aurait introduit, sinon le judaïsme, la prépondérance de l'Ancien Testament. En effet, à 20 ans, rendant visite à son père à Jérusalem, Ménélik aurait volé l'Arche d'Alliance. Elle serait aujourd'hui dans le cœur de cette cathédrale. L'Arche d'Alliance, c'est le coffre contenant les tables de la loi reçues par Moïse sur le Sinaï. L'alliance de Dieu et des hommes, la légitimation du peuple élu. Comment sont-elles, ces tables de la loi? Nul ne le sait, car selon la tradition, si un humain y jetait son regard, elles disparaîtraient, plongeant l'univers dans l'obscurantisme. Croire à qui voudra, mais c'est un risque que personne, dit-on, n'a jamais osé prendre. Shalom. Tena Bichao, 25 ans, est une des dernières falachas résidant ici, ces étranges juifs éthiopiens. Le judaïsme nous emporte à 800 km d'Aksum, dans la région de Gondar. Souvenez-vous, 1984, 1985, puis 1991. 60 000 falachas transportés en d'immenses ponts aériens en Israël. Tena n'a pas su profiter de l'occasion. Elle attend le visa de Jérusalem en faisant de la poterie qu'elle vend aux rares touristes. Son mari et son fils. Le mari est chrétien et elle ne veut pas le quitter. Cela n'arrange pas les choses pour le visa de Tena. Qui sont les falachas? Les hypothèses sont nombreuses. Une des tribus d'Israël égarées loin de la terre promise.
ou bien des descendants lointains de mercenaires juifs échappés du service de Pharaon, ou bien encore des Éthiopiens judaïsés au temps de Ménélik et qui refusèrent de devenir chrétiens. La synagogue. Téna sculpte un sage d'Israël. Ils vivent à trois dans cette paillote, une seule pièce. Ils mangent de la nourriture purement éthiopienne, à base d'injera, cette galette de teff au goût légèrement acide. D'Israël, elle a reçu 2 photos, son frère et sa sœur, partis il y a 7 ans déjà. Sa sœur est coiffeuse à Tel Aviv. Son frère est dans l'armée. Ils n'ont envoyé que leurs photos. Téna attend. La ville de Gondar a la particularité rarissime en Éthiopie de posséder des ruines de châteaux forts en pierre de taille. C'est le souvenir de terribles incursions musulmanes. Le style est d'influence portugaise. En effet, les Portugais aidèrent au XVIe siècle les chrétiens à lutter victorieusement contre l'islam. L'église principale est fortifiée, elle aussi. Elle aurait été sauvée de l'assaut des musulmans par un miracle. Lorsqu'ils attaquèrent, une nuée d'abeilles se serait précipitée sur eux, les faisant fuir. En Éthiopie, selon une tradition païenne, les abeilles portent les messages des dieux. L'intérieur est entièrement décoré de peintures, réalisées sur des pièces de coton tendues sur les parois. Unité de style, un seul moine en fut l'auteur. Les anges ont le regard tourné vers tous les horizons, les 4 points cardinaux, afin d'assurer une parfaite protection. L'œil écarquillé est un style essentiel de la peinture éthiopienne. L'œil, c'est la découverte de la lumière. C'est aussi la fascination, l'envoûtement. C'est également la recherche de la connaissance. C'est aussi une peinture d'épopée, peinture hautement militante. Des croisés galopent, sucent aux infidèles. On retrouve là l'obsession de l'encerclement par l'islam, qui a tant fait pour créer cette psychologie de l'isolement propre aux chrétiens éthiopiens. Et aussi cet orgueil d'avoir résisté avec succès. Le prophète Mahomet est emmené en enfer par un démon. Saint Georges, le preux chevalier, pourfend le dragon, synonyme du mal. Non loin de Gondar, les chutes du Nil bleu, spectaculaires, grandioses. On les nomme Tissoa, ce qui signifie fumée, eau, à cause de la vapeur qu'engendre une falaise de 45 mètres de haut.
Le Nil bleu prend sa source au lac Tana, que l'on voit là-bas, au fond. Avec le Nil blanc, ils formeront le Nil tout court, et qui, selon l'expression consacrée, féconde l'Égypte. C'est encore une petite rivière tranquille. À ceci près que certains de ses habitants ne nous sont pas du tout familiers. Sur un îlot herbeux, un échassier avale son déjeuner. Les marécages de cette partie du lac attirent les oiseaux. Un pélican. Un marabout. Les pirogues sont faites de papyrus. Au bout de 15 jours, le roseau est gorgé d'eau et il faut en confectionner d'autres. Des nids de tisserands. Les tisserands sont les plus habiles des oiseaux, les plus ingénieux, les plus constructeurs. Avec des herbes, des brins de roseau, ils tissent des architectures à la fois légères et compliquées. Le lac fait 3000 km², 15 mètres de profondeur en moyenne. 37 îles, dont 20 seulement sont habitées, généralement par des moines. Les moines de cette île, qu'Ebran Gabriel, sont des méditatifs. Rien ne doit les troubler. Dans la tradition des couvents les plus stricts, la peur du péché en interdit l'accès aux femmes. L'archange Gabriel. Ils ne sont que 7 religieux dans ce couvent. Dans cette pauvre cabane, un trésor est gardé jour et nuit. Il a une histoire. Les moines ont eu une grande importance en Éthiopie. Très aimés du peuple à cause de leur pauvreté, ils étaient un reproche vivant au relâchement des princes, qui par contrition, tout autant que par respect, leur confiaient leur couronne. Du XIIIe au XVIIe siècle, 4 souverains accomplirent ce geste d'humilité. Une autre île sur l'étendue du lac qui mesure 85 km de long sur 65 de large.
D'un village, on est venu spécialement pour le baptême d'un nouveau-né. Selon le rite, pendant la cérémonie, le baptisé ne doit pas être touché par la lumière. La communauté le protège. Des influences judaïques demeurent. On pratique la circoncision et on ne mange pas de porc. Certains villages célèbrent même le sabbat, en plus du dimanche chrétien. On emporte le bébé, soigneusement enveloppé. Nous sommes descendus vers le sud, non loin de la frontière du Kenya. Dans les plissements volcaniques du Grand Rift, de nombreux lacs se sont formés. Cette partie du pays n'a qu'une population clairsemée, peu de villages. Les animaux, particulièrement les oiseaux, y ont de l'espace. Cette hirondelle est comme une sentinelle. Et dès que s'approche un étranger, elle piaille, alertant les autres animaux. Les pélicans s'éloignent. Dans ce cratère, un spectacle impressionnant. Des milliers et des milliers de flamants roses. Ils ne bougent pratiquement pas de ce lac, ils n'en ont pas besoin. Leur fiente fait pousser une algue dont ils se nourrissent. C'est un circuit fermé parfait. Ils se poseront sur l'autre rive du cratère. Ainsi, le film se termine aux spectateurs, mais aux rêveurs s'ouvre le champ immense des voyages à venir. Partez, partez plein de curiosité et de désir, et que ce soit pour des rives lointaines.